content de vous savoir présent encore une fois. Il y a plusieurs d'entre vous qui étaient présents à la session dernière et aujourd'hui encore ils sont là. C'est très apprécié et ça montre un caractère que j'apprécie beaucoup chez les leaders qui est ils tiennent toujours à leur parole. S'ils disent qu'ils veulent faire quelque chose, ils, ils sont consistants et ils le font. Et ça, c'est très apprécié. Pour tous les nouveaux qui sont arrivés aujourd'hui, je vous dis, soyez les bienvenus dans la famille. Comme mon collègue et ami Pascal vient de le dire tout de suite, le coin de leader est une plateforme où chaque leader compte. C'est une plateforme où nous avons pour mission de nous développer, de réseauter et de devenir meilleurs. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour que vous soyez encore meilleur. C'est pour que vous repartiez avec quelque chose qui va vous rendre encore une fois meilleur. Donc, sans plus tarder, permettez-moi de partager mon écran pour vous présenter un tout petit peu ce que nous allons discuter aujourd'hui. Alors, si vous voyez mon écran, dites-le moi s'il vous plaît. Oui, coach, nous voyons ton écran. C'est parfait. Merci. Oui. Alors, comment on veut rentrer dans le vif du sujet? Je vais vous demander de muter vos téléphones, OK, pour permettre à ce que la communication soit beaucoup plus fluide et aussi de réserver vos questions. Au fur et à mesure que je parle, sûrement vous aurez des questions, des pop-up qui vont venir dans votre tête. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de les noter et lorsqu'on vous donnera la parole, de pouvoir les poser aisément. Alors, si vous n'avez pas muté votre micro, je vous demanderai de faire et aussi à Pascal de veiller à ce que certains puissent être mutés. Aujourd'hui encore, nous sommes là. Nous sommes là pour parler des clés pour développer et bâtir une mentalité de leader. Et comme je le disais au début, le but de chacun d'entre nous ici est de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et en tant que leader, c'est ce que nous devons rechercher. Pourquoi? Parce qu'en devenant la meilleure version de nous-mêmes, non seulement on s'aide soi-même, mais aussi on impacte positivement tous ceux qui sont autour de nous. Plus vous devenez quelqu'un de bien, plus les fruits ou les effets vont se ressentir autour de vous. Et en tant que leader, si vous ne vous informez pas, vous serez désinformé. Si vous ne vous développez pas, vous allez rester stagnant. Et si vous ne vous mettez pas à jour, est-ce que Julien peut mettre son micro, s'il te plaît? Si vous ne vous mettez pas à jour, vous allez constater que vous allez manquer d'informations. Et dans le leadership, ce que vous savez détermine un peu jusqu'où vous pouvez aller. Est-ce que vous voyez? Ce que vous savez détermine un peu jusqu'où vous pouvez aller. Et c'est très important parce que certaines fois, lorsque le leader veut se développer, il a 1001 manières de pouvoir le faire. C'est pourquoi on dit que celui qui cesse d'apprendre meurt à petit feu. Et dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, pour qu'un leader puisse résister, pour qu'un leader puisse s'actualiser, il va falloir qu'il se mette à jour. Parce que les choses évoluent tellement vite. Les choses évoluent tellement vite. Il y a quelques années, on ne parlait pas d'intelligence artificielle, mais maintenant, on parle d'intelligence artificielle. Et donc, notre capacité à désapprendre et à apprendre fera toute la différence. Est-ce que vous voyez? Et lorsque je parle comme ça m'amène à parler du leader et son développement. En tant que leader, vous devez faire du développement personnel votre allié numéro 1. C'est très important. Chaque leader doit veiller à mettre le développement personnel dans son processus de croissance. Pourquoi? Parce que le succès, c'est quelque chose que vous attirez par celui que vous devenez, par ce que vous devenez. Et si vous voulez avoir le succès, vous devez devenir une meilleure personne. Si vous voulez avoir le succès, la version de vous actuelle qui doit attirer ce succès
n'est pas encore consistante. Et donc, premièrement, quand on parle de leadership, vous devez d'abord devenir un leader. Ensuite, vous attirez des leaders. Et nous sommes tous conscients ici que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Alors, si je vous demande tout de suite, regardez autour de vous, votre cercle restreint, quelles sont les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps? Est-ce que ces personnes vous motivent? Est-ce que ces personnes vous poussent à aller de l'avant? Est-ce que ces personnes peuvent vous aider, vous soutiennent? Est-ce que ces personnes voient votre croissance, ont à cœur de vous développer? Donc, comme je suis en train de parler, réfléchissez à cela. Parce que si vous voyez que vous êtes dans un mauvais cercle et autour de vous, il n'y a personne pour vous booster, il n'y a personne pour vous motiver, il n'y a personne qui vous challenge à aller de l'avant, alors shiftez de cercle. Faites comment on dit ça, un turnaround de 360 degrés. OK? Et cherchez à vous associer à ceux qui ont une vision plus grande, à ceux qui veulent se développer, à ceux qui ont une mentalité positive. C'est ça qui va impacter votre vie. Et lorsque je parle de développement personnel, je ne parle pas seulement d'acquérir des connaissances intellectuelles. Non, je ne parle pas seulement de ça. Mais lorsque je parle de développement personnel, ici, je veux mettre l'accent sur le fait qu'un leader accompli est quelqu'un qui travaille sur son développement personnel de façon holistique. Parce que pour maximiser le potentiel que Dieu vous a donné, pour maximiser les potentiels que vous avez dans votre propre vie et améliorer considérablement votre vie, vous devez prendre conscience que votre développement doit être holistique. Et ça m'amène à me rappeler d'un verset que j'aime beaucoup dans Proverbe 4, le verset 7, qui dit, la sagesse, on dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Ce verset est très puissant, ça m'aide beaucoup à savoir que même la Bible nous recommande d'aller chercher la sagesse, de l'acquérir. Il dit, exalte-la et elle t'élèvera. Elle sera ta gloire. Et donc, quelqu'un qui est rempli de sagesse, cette sagesse peut être sa gloire. Est-ce que vous voyez un petit peu? Donc, en allant maintenant chercher la sagesse, en allant maintenant chercher la connaissance, on se développe. Et en tant que leader, je l'ai dit tantôt, vous pouvez aller chercher la sagesse au travers des livres. Vous pouvez aller chercher la sagesse au travers des conférences comme celle-ci que vous êtes en train de participer. Vous pouvez aller chercher la connaissance ou la sagesse sur des vidéos, sur des thématiques que les gens ont déjà mis en ligne, sur des sites web. Vous pouvez de n'importe quelle manière acquérir la sagesse. Et lorsque la Bible met l'accent sur ça, que avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence, ça veut dire que c'est très important d'aller rechercher cette intelligence-là. Et je reviens à mon développement holistique pour vous l'expliquer un tout petit peu. D'abord, je vais commencer par toi, en tant que personne. OK? Toi, en tant que personne, nous avons appris qu'un être humain est composé de trois entités. Donc, le corps, l'âme et l'esprit, n'est-ce pas? Le corps, l'âme et l'esprit. Et donc, là où tu es, tu te vois, tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Maintenant, ton corps a 5 compartiments. OK? Alors, je pense que mon leader a muté aussi mon micro. Est-ce que vous m'entendez? Vous n'avez pas besoin de répondre, vous avez juste à faire une pause comme ça dans le chat ou voilà, dans les réactions, vous pouvez faire une pause comme ça et je saurai que vous êtes en train de me voir. Et que ce que je disais, c'est que le corps, OK, a 5 compartiments. Et ces 5 compartiments, on les connaît sous forme de les 5 sens. Que nous avons l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Et il y a certains parmi nous qui ont réussi à beaucoup développer leur sens. Tout le monde n'a pas la même capacité de développer les 5 sens, mais il y en a certains qui réussissent à développer plus.
l'ouïe, à développer plus la vue, à développer plus le goût. Je prends l'exemple, par exemple, d'un aveugle. Un aveugle qui n'a pas les autres sens, par exemple, la vue, va beaucoup plus développer le toucher et l'ouïe. Il sera très sensible à ce qu'il écoute et ce qu'il touche créera une image dans sa tête. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sens-là est beaucoup plus développé chez certains que d'autres. Maintenant, notre âme, je viens sur l'âme. L'âme aussi a 4 compartiments. OK? L'âme a 4 compartiments. Je vais un peu m'attarder sur ça. Pourquoi? Parce que dans l'âme, nous avons ce que nous appelons l'esprit. En anglais, c'est beaucoup plus facile de le voir, mais en français, la traduction en donne encore l'esprit. Donc, des minds, OK? Dans l'âme se trouvent des minds. Je le dis comme ça pour que vous puissiez le comprendre. Maintenant, dans des minds, OK, que je traduis en français l'esprit, c'est quoi? C'est l'unité centrale de stockage de notre vie. Et donc, chaque moment que nous passons sont stockés dans notre esprit. Ça, c'est le premier compartiment de l'âme. Le deuxième, c'est la volonté. OK? Dans votre âme se trouve votre volonté. C'est le siège où vous avez la possibilité de choisir et de décider. Ça, c'est votre volonté qui se trouve dans votre âme. Ensuite, nous avons cette partie, cette troisième partie qui est nos émotions. Donc, vous avez vos émotions qui sont dans votre âme. C'est cette partie de toi qui t'aide à ressentir des choses. Et nous avons la possibilité de ressentir différentes émotions au courant d'une journée, par exemple. On peut être en joie, on peut être dans la tristesse, on peut être en colère, on peut être étonné, on peut être dans la gaieté, voilà, il y a plusieurs émotions. On peut être dans l'amertume. Il y a plusieurs émotions qu'on peut traduire au courant d'une journée. Et ça, c'est dans notre âme. Et enfin, le quatrième compartiment de l'âme, c'est notre intellect. C'est la partie de toi qui te fait penser. C'est la partie de toi qui t'amène à penser à des choses, à des situations. Est-ce que vous voyez? Donc, je disais tantôt que l'être que nous sommes est composé de 3 choses, le corps, l'âme et l'esprit. J'ai détaillé un peu le corps avec ses 5 compartiments, l'âme avec ses 3 compartiments. Maintenant, notre esprit est tellement génial que lui, il est composé de 3 fenêtres, si je peux dire, ou 3 compartiments. La première fenêtre, c'est cette fenêtre de mémoire. C'est cette fenêtre qui s'ouvre sur notre passé. C'est cette fenêtre qui nous permet de nous rappeler des souvenirs. Je suis sûr que chacun parmi nous ici a une fois passé un examen ou dans la salle d'examen, il se voit dans la salle d'examen et il était en train de pleuvoir. Et là, tout le monde était concentré, il y avait le bruit. Vous voyez, je suis en train de créer un souvenir dans votre mémoire. Pour certaines personnes, ils peuvent se rappeler du jour où on a proclamé les résultats. Ils étaient dans la cour, le professeur était devant, candidat approché. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Voilà, ça c'est dans votre esprit. Vous faites appel à cette fenêtre de mémoire qui s'ouvre pour sortir un souvenir. Et c'est beaucoup plus développé chez les filles qui sont amoureuses. Elles se rappellent de chaque détail qu'elles ont eu à faire avec leurs copains. Et donc, à part cette fenêtre de mémoire, nous avons la fenêtre de la composition. La fenêtre de la composition, c'est cette fenêtre qui s'ouvre sur le présent actuel. C'est cette fenêtre qui vous permet d'analyser des choses et d'agir en conséquence. Est-ce que vous voyez? Présentement, si votre esprit est ouvert, vous êtes dans le moment présent et vous décidez. Est-ce que je suis dans cette conférence à 100% ou je fais autre chose en écoutant la conférence? Ça, c'est votre fenêtre de composition qui est ouverte maintenant. Et dans notre esprit, la troisième fenêtre, c'est notre fenêtre de l'imagination. Est-ce que vous voyez? L'imagination. Ça, c'est cette fenêtre qui s'ouvre sur le futur, qui vous permet d'aller dans le futur, de voir des choses et de le transposer dans votre réalité. Cette fenêtre est beaucoup plus développée chez les enfants. Si vous allez remarquer, vous allez voir que quand on demande à un enfant, qu'est-ce que tu veux devenir? Déjà à très bas âge, l'enfant va te dire, je veux être docteur, je veux être pilote, je veux être ingénieur, je veux être architecte. Qu'est-ce qu'il connaît de l'architecte? Qu'est-ce qu'il connaît du docteur?
pas grand-chose. Mais dans son esprit, cet enfant se voit déjà docteur. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on a tendance à perdre cette fenêtre, on a tendance à minimiser cette fenêtre, alors que ce n'est pas bon. Cette fenêtre vous aide même à développer votre foi. Est-ce que vous voyez? Des choses qu'on ne voit pas, on les appelle à existence en faisant un gros saut dans cette fenêtre de l'imagination. Et si vous êtes ici en tant que leader, je vous le conseille vivement. OK? Parce que pour votre propre développement holistique, les trois parties doivent être développées. Et c'est ça qui fera de vous un meilleur leader. Votre corps, vous le développez en faisant de l'activité physique. Vous prenez soin. Vous prenez soin de votre âme et vous prenez soin de votre esprit. Est-ce que vous voyez? Maintenant, lorsqu'on est leader, je suis conscient que on passe par différentes phases dans notre vie. Voilà. Ici. J'ai eu à mettre une définition qui me revient encore en tête, qui dit que le leadership ne consiste pas à être le meilleur, mais à rendre les autres meilleurs. Si vous avez déjà cette base en tant que leader, vous savez que votre rôle est de servir. Vous savez que votre rôle consiste à rendre meilleurs ceux qui sont autour de vous. Et ça, c'est la base de cette plateforme, le coin des leaders. Rendre meilleur, faire grandir tous ceux qui sont autour de nous. Et si vous êtes là, ici, aujourd'hui, je suis sûr qu'avant la fin, vous allez sortir encore meilleur, vous allez sortir encore grandi. Mais, en tant que leader, je dois reconnaître que tout le monde n'est pas à la même phase, au même moment. C'est pourquoi je vais vous parler maintenant des 4 phases d'apprentissage du leader. Et ça vous sera utile quand vous avez des équipes à gérer. Ceci vous sera utile pour déterminer, OK, moi-même en tant que leader, où est-ce que j'en suis et les gens qui sont autour de moi, avec qui je collabore chaque jour, où est-ce qu'ils en sont. La première phase, c'est l'incompétence inconsciente. L'incompétence inconsciente. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça voudrait dire qu'on n'est pas conscient qu'on manque d'une compétence sur un sujet donné. Dans ce cas de figure, vous ne savez pas que vous ne savez pas que vous ignorez des choses. Là, vous êtes inconscient totalement de que la compétence existe même et vous n'avez aucune idée de cela. Ça, il y a une femme que je connais, elle s'appelle Marie. OK? Marie a été promue à un rôle de responsabilité où elle devait organiser des réunions avec ses collaborateurs afin de pouvoir faire des études et beaucoup d'autres choses. Seulement, Marie, lorsqu'elle vient en réunion, elle parle toujours de façon autoritaire et arrogante. Oui, parce que je suis la boss. Est-ce que vous voyez? Mais en parlant ici, elle ne prend pas en considération l'avis de ses collaborateurs, les suggestions qu'on lui fait. Et donc, ce qui fait que les gens se restreignent et ils n'arrivent pas à déployer leur créativité ou ne sont pas à l'aise à partager certaines choses très importantes. Et donc, dans ce cas de figure, Marie est inconsciente qu'elle manque une compétence capitale qui est la gestion d'équipe. Elle peut être talentueuse dans son rôle. Ici, quand vous regardez un peu ce que je viens de décrire, elle est dans ce rôle de leader directif. Faites ce que je vous dis de faire. C'est ce que vous voyez. Et donc, elle manque la conscience que la compétence de la gestion d'équipe n'est pas dans son style de diriger. Elle pense bien diriger, mais elle manque de quelque chose. Et comme je suis en train de parler, des gens peuvent vous venir à l'esprit qui sont comme ça, OK? Qui ont toujours le dernier mot. Ces genres de personnes sont dans un rôle de leader directif. Et quand je vous l'ai expliqué la dernière fois, cette personne, c'est bon pour le court terme, mais c'est très négatif pour le long terme. Son impact est toujours négatif sur le long terme quand on est dans ce rôle de leader directif. Maintenant que Marie, quelqu'un peut lui faire le feedback, elle s'ouvre
Là, elle peut passer maintenant à l'incompétence consciente. Ça, c'est la deuxième phase de la courbe d'apprentissage. OK? L'incompétence consciente. Lorsque je parle d'incompétence consciente, c'est qu'on reconnaît qu'on manque d'une compétence, mais on ne sait pas comment faire pour y arriver, pour y remédier. Ici, vous prenez conscience qu'il vous manque quelque chose. Vous prenez conscience que vous avez à développer quelque chose parce que les résultats que vous produisez ne sont pas performants. Et là, ça me rappelle l'exemple d'un de mes amis qui s'appelle Frank, qui est un informaticien très talentueux. OK? Lui a été promu à un rôle de gestionnaire de projet. OK? Il a été promu parce qu'il avait les compétences clés en termes de technicité informatique. Seulement que quand on l'a mis devant le projet est toujours en retard. Il n'arrive pas à respecter les deadlines, il n'est pas très consistant, il produit des résultats qui ne sont pas très bons. Et arrivé à un moment, il remarque que non, je suis conscient que je n'ai pas la compétence de la gestion de projet. Parce que dans la gestion de projet, il y a le suivi et évaluation du projet qui rentre en cours, il y a la délégation des tâches, il y a la priorisation des tâches, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et moi, je suis inconscient de cela. Pardon, incompétent par rapport à ça. Et là maintenant, Franck, avec du coaching, va arriver à s'améliorer. Il va aller maintenant chercher la compétence qu'il faut pour gérer le projet. Parce que la gestion d'un projet est très vaste. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, l'incompétence consciente. Et dans votre rôle ou dans vos équipes, vous pouvez déjà avoir une idée de ce que je suis en train de dire. Il y a certaines personnes dans vos équipes ou autour de vous, peut-être dans un groupe musical, si vous êtes instrumentiste, vous saurez que la personne ne sait pas qu'elle ne chante pas bien. Mais elle fait son effort pour chanter. Et là, maintenant, vous l'amenez à prendre conscience que, OK, tu ne chantes pas bien, tu dégames souvent. Alors là, maintenant, vous l'amenez à trouver des solutions, des pistes de solutions. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois apprendre le solfège. Je dois faire plus d'exercices vocaux. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand on quitte cette phase, on rentre dans la phase de la compétence consciente. La compétence consciente, c'est cette phase dans laquelle nous savons comment faire la chose, mais nous devons nous exercer pour encore maîtriser. Et peut-être que c'est ton cas actuellement. Tu es dans cette phase. Tu sais comment faire les choses. Tu as des responsabilités. Tu as la compétence pour le faire. Mais pour y arriver, tu dois être focus. Tu dois être concentré pour pouvoir y arriver. Est-ce que tu vois? Tu dois être concentré pour pouvoir y arriver. Et donc, ici, je donnerai l'exemple, par exemple, de ma community manager où elle a la compétence de la programmation des publications sur Facebook, voire même la gestion des publicités sur Facebook. Mais pour faire une publicité sur Facebook et être sur la plateforme de Meta, elle doit pouvoir être concentrée pour bien paramétrer les choses pour que l'objectif final, le résultat final soit atteint. On ne fait pas une publicité parce qu'on veut faire une publicité, on fait une publicité parce qu'on a un objectif derrière, convertir les gens, soit pour acheter un produit, soit pour avoir leur email, soit pour d'autres choses. Est-ce que vous voyez? Donc, elle a eu la formation, elle sait comment aller sur la plateforme Meta Business et programmer des choses, mais à chaque fois qu'elle va le faire, elle doit être concentrée pour pouvoir le faire et ne pas faire d'erreur. Donc, nous sommes dans cette phase de la compétence consciente. Et ça, vous pouvez le voir dans différents domaines aussi. Dans votre boulot, vous savez comment faire la chose, mais à chaque fois que vous devez le faire, vous devez vous concentrer et le faire. Et enfin, vous allez rentrer maintenant dans la compétence inconsciente. La compétence inconsciente est la dernière phase d'apprentissage d'un leader ou de toute personne qui collabore avec vous. Ici, vous savez que la compétence est devenue naturelle et vous le faites sans même réfléchir. Vous arrivez à produire des choses sans même réfléchir. Et ici, je donne l'exemple d'un chef cuisinier avec les années d'expérience, avec l'expérience qu'il a eue dans le domaine.
Vous pouvez lui donner n'importe quel ingrédient, ce chef cuisinier va sortir un mets cocotant, succulent, que vous allez savourer. Est-ce que vous voyez? Et ça me rappelle aussi nos mamans. La majorité de nos mamans, à l'heure actuelle, ont cette compétence inconsciente. Elles sont capables de vous préparer des repas avec peu d'ingrédients, alors que moi, à la cuisine, s'il manque quelque chose, je vais dire, ah, il manque ça, il faut courir pour aller le chercher. Est-ce que vous voyez un peu? Vous êtes d'accord avec moi? Mettez un pouce et puis si vous me suivez, écrivez dans le chat, yes, 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 yes. All right? Alors, à ce niveau, je ne sais pas dans quelle phase vous êtes, mais quand vous collaborez avec les gens, vous devez d'abord prendre conscience. OK, cette personne-là, avec qui je collabore, dans quelle phase elle se trouve? Et comment faire pour l'aider? C'est là que va intervenir votre rôle de leader coach, où vous allez coacher, OK, les membres de vos équipes, vos collaborateurs, à être plus performants. N'oubliez pas que le leadership, c'est rendre les autres meilleurs autour de soi. C'est très important. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour nous faire grandir. Et si vous regardez bien Warren Buffett, la clé de leadership est de faire grandir ceux qui vous entourent, car votre succès réside dans les leurs. Au passage, ceux qui ne sont pas abonnés à mes différentes pages sur Facebook et YouTube, je vous invite à y aller parce que je vais partager beaucoup d'informations à ce niveau aussi, surtout si vous voulez vous développer en tant que leader. Pourquoi? Parce que j'ai compris. Faire grandir les autres. C'est ça qui va déterminer mon succès. C'est ça qui va déterminer le succès de ce projet. C'est ça qui va déterminer les feedbacks que vous allez nous envoyer après avoir suivi mes formations, après avoir suivi mes conférences. C'est ça qui me donnera du sourire. Je peux ne pas vous coacher individuellement ou personnellement, mais je sais que vous repartez étant grandi, vous repartez en découvrant quelque chose. Et lorsque vous vous améliorez et que les gens autour de vous remarquent que, ah, cette personne maintenant, quand elle me parle des choses parce qu'elle a appris dans une formation avec David. Cette personne, quand elle me parle maintenant, son langage a changé parce qu'elle a pris conscience de certaines choses. Là, je suis fier. Est-ce que vous voyez? Et donc, les clés pour développer un mental de leader. Maintenant, je vais rapidement passer sur quelques compétences clés et qualités que vous devez développer en tant que leader pour avoir un impact durable. Et ici, vous devez prendre beaucoup attention parce que je vais résumer, mais nous aurons l'opportunité de décortiquer ces 3 thèmes un peu plus dans nos prochaines conférences qui vont suivre. D'abord, en tant que leader, vous devez avoir l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est la base. L'intelligence émotionnelle est encore appelée le quotient émotionnel. Et ici, c'est votre capacité à gérer vos propres émotions, à reconnaître, puis influencer les émotions des gens. Et quand je parle d'intelligence émotionnelle, ça englobe plusieurs choses. Ça vous englobe vous-même et ça englobe aussi ceux qui vous entourent. Et donc, l'intelligence émotionnelle comporte 4 compartiments ou 4 parties. D'abord, ce serait la conscience de soi. Ça, c'est le premier point de l'intelligence émotionnelle. La conscience de soi. OK? Cette conscience de soi décrit votre capacité à reconnaître vos forces et faiblesses et à reconnaître aussi vos émotions et leur impact sur vos performances et celles de l'équipe. D'abord, vous devez avoir cette conscience de soi. Cette conscience de soi vous amène d'abord à découvrir quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Où est-ce que je suis fort, où est-ce que je suis faible. Qu'est-ce que j'arrive à faire facilement. Et aussi à reconnaître vos émotions. Quelle est l'émotion la plus dominante dans ma vie? Qu'est-ce que j'arrive à exprimer de façon naturelle, comme émotion? Lorsque je deal avec les membres de mon équipe, lorsque je suis dans mon organisation, et une fois que vous reconnaissez ces émotions, maintenant, quels sont leurs impacts sur mes performances
et celle de l'équipe. D'abord, la conscience de soi vous permet de le réaliser. Le deuxième point maintenant serait la gestion de soi. OK? C'est bien beau d'avoir conscience maintenant des forces et faiblesses. Maintenant, il faut gérer. Et ça, c'est votre capacité à gérer vos émotions, surtout dans les situations particulières de stress, et à garder une attitude positive malgré les différents revers. Est-ce que vous voyez? Vous avez cette conscience et vous reconnaissez vos émotions. Maintenant, vous les gérez face au stress. Vous arrivez à les maintenir face au stress. Ou lorsque vous faites face à des situations difficiles, vous gardez votre attitude positive. Ce n'est pas donné à n'importe quel leader de garder un mental fort lorsque la situation autour de lui va mal. Ce n'est pas donné à n'importe quel leader. Et si vous êtes là aujourd'hui, vous devez avoir conscience de ça. OK? Maintenant, lorsque les leaders qui ne savent pas gérer leurs émotions, ils décident sous le coup de l'impulsion. OK? Vous êtes par exemple un leader de marketing, OK? Un chef de division de marketing, et vos collaborateurs n'ont pas pu marketer ou n'ont pas pu être performants sur le terrain, et vous revenez, vous êtes en colère parce qu'ils n'ont pas atteint le résultat ou l'objectif donné. Dans votre colère, vous parlez, vous dites des choses. Vous n'êtes pas en train de gérer votre émotion. Vous devez d'abord être capable de garder votre attitude positive, même lorsque la situation ne semble pas être performante. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point de l'intelligence émotionnelle serait la conscience sociale. La conscience sociale. Et cette conscience-là, c'est très important à notre ère, parce que c'est votre habileté à reconnaître les émotions des autres et à les influencer. Pourquoi? Parce qu'en tant que leader, ici va rentrer votre rôle de leader affiliatif. Pourquoi? Parce que les membres de vos équipes ne seront pas à 100% tous les jours. Les membres de vos équipes vont passer par des situations difficiles, des moments difficiles. Ils pourront perdre un membre de leur famille et ils ne seront pas à 100%. La situation peut faire en sorte que, ma voiture est tombée en panne, je suis venu en retard, je suis stressé, mais je dois rendre ce projet à telle heure. En tant que leader, vous devez reconnaître quel état d'âme, quelle est l'émotion que cette personne, mon collaborateur, est en train de démontrer et de l'aider. Est-ce que vous voyez? La dernière fois, j'ai dit que la combinaison de plusieurs styles de leadership vous rendra plus meilleur en tant que leader. Et il rentre ici en jeu le leader affiliatif, qui essaie de créer l'harmonie, qui essaie de développer la loyauté des membres de son équipe. Et enfin, la gestion des relations. Dans votre intelligence émotionnelle, vous devez arriver à gérer les relations. Et cela fait référence à la capacité d'influencer, d'encadrer, de guider les autres et de résoudre efficacement les problèmes. C'est que lorsque vous êtes un leader, vous serez amené à gérer des équipes et dans ces équipes, il peut y avoir des conflits. Comment vous arrivez à gérer les conflits sans toutefois blesser l'autre et trouver le juste consensus? Ça s'apprend, ça se développe. Parce que en tant que leader, quand on vient te voir avec un problème et que tu ne sais pas faire, tu vas prendre le côté de l'autre. Au lieu de trouver la situation gagnant-gagnant pour tout le monde, tu trouveras une situation gagnant-perdant. Quelqu'un va gagner, quelqu'un va perdre. Et l'autre qui perd part avec la frustration. Et vice-versa. Soit A gagne, B perd, ou B gagne, A perd. Mais en tant que leader, en apprenant à développer votre intelligence émotionnelle, vous arriverez à trouver le consensus. Ça me rappelle l'histoire de Salomon dans la Bible. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Ces deux femmes qui ont donné naissance à des bébés. Et arrive un moment où une femme a dormi et s'est couchée sur son enfant et que son enfant était mort. Et le lendemain, a permis les enfants. Ils sont venus voir Salomon. Ils disent, ça c'est mon fils. L'autre dit, non, ça c'est mon fils. L'autre dit, ça c'est mon fils. Ici, Salomon pouvait décider, je suis le roi, donc je donne l'enfant à qui je veux. Mais non, dans sa sagesse divine, il a vu à prendre une décision. Il dit, donnez-moi l'épée.
Il était sur le point de prendre une décision radicale. Et c'est là que la réponse était évidente et on a su à qui appartient vraiment le bébé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, nous devons non seulement développer ces choses, mais aussi, comme je l'ai dit au départ, développer notre esprit pour avoir la sagesse dont je parle. OK? Parfait. Je suis très profond, je l'ai résumé, mais c'est important. Et lorsque vous développez votre intelligence émotionnelle, ça ressort les traits caractéristiques de votre personnalité. Si vous êtes un leader intègre, ça se fait voir. Honnête, ok, soucieux du bien-être de l'autre, ça se fait voir. Et si vous avez du courage, si vous avez de l'empathie, ça se fait voir. Donc c'est très important. Je vous encourage vivement à prendre du temps et à dire, ok, maintenant je suis conscient que je dois développer mon intelligence émotionnelle. Je fais comment? Et vous allez vers les choses qu'il faut. Vous pouvez prendre des coachings. Vous pouvez vous faire accompagner. Vous pouvez demander des feedbacks. Vous savez que lorsque vous êtes dans votre équipe et que vous direz toujours temps avec des personnes et qu'un jour vous arrivez et vous dites, hey, comment est-ce que je peux t'aider encore davantage? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider encore dans ton rôle? Cette seule question, cette simple question que vous allez poser à un membre de votre équipe va faire toute la différence. Il va dire, OK, je fais ça, mais si tu pourrais m'aider à voir ça, voir ça, voir ça, si tu pourrais me mettre en relation avec telle personne, ça va beaucoup m'aider. Vous voyez, vous êtes ouvert d'esprit. Je vais poursuivre rapidement avec la communication efficace. Et ça aussi, comme je l'ai dit, je vais résumer un tout petit peu parce que nous aurons plus l'opportunité d'appeler, OK? Dans nos prochaines conférences, je vais inviter des experts ou des personnes qui sont un peu en avance de nous pour venir partager leur expérience en ce qui concerne l'intelligence émotionnelle, la communication efficace et le coaching d'équipe. Donc, je vous invite à rester avec nous. Comme je l'ai dit au départ, l'objectif, c'est de vous voir grandir. L'objectif, c'est de vous améliorer. Et lorsque vous y arrivez, vous impactez positivement les gens qui sont autour de vous. C'est notre valeur ajoutée, c'est notre contribution que nous pouvons faire. En tant que leader, la communication est la clé de votre leadership. Et une bonne communication repose sur certains piliers que je vais parcourir rapidement. Le premier pilier, c'est d'être authentique. Lorsque vous êtes leader, il est important d'être authentique et sincère. OK? Parce que les gens que vous êtes en train de diriger sont intelligents. Ils peuvent discerner rapidement si vous êtes vrai ou vous êtes faux. Il suffit seulement qu'ils passent du temps avec vous, qu'ils vous analysent sur un certain nombre de temps. Ils verront. Au fond de vous, qu'est-ce que vous ressortez? Et si vous n'êtes pas vrai, ça se traduit par votre intelligence émotionnelle. Je l'ai dit tantôt, ça marche de pair. Maintenant, lorsque vous communiquez, il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit les gens vont bouger dans la direction que vous voulez qu'ils bougent, soit les gens vont se rétracter et faire marche en arrière et ne vont plus vous suivre. Donc, vous devez développer cette transparence, cette authenticité dans vos communications. Le deuxième point, être à l'écoute. Une communication est souvent donnant-donnant ou vice-versa. Ça va dans les deux camps. Je parle, tu écoutes, tu parles, j'écoute. Maintenant, lorsque je dis l'écoute active ou être à l'écoute, qu'est-ce que je mets dans ça? Parce qu'il y a une manière d'écouter les gens qui vient apporter un plus. Et si vous avez un conjoint ou vous êtes dans une relation, il y a une manière que vous écoutez votre partenaire qui vient apporter un plus, que la personne sent que, ah, mon partenaire ou ma partenaire m'écoute quand je parle. Je vous donne rapidement trois piliers, trois points importants dans l'écoute active. D'abord, numéro 1, l'attention totale. Vous devez accorder l'attention à la personne lorsque la personne parle. Et qu'est-ce que je mets dans cette attention totale? C'est que d'abord, lorsque la personne vous parle, vous devez regarder la personne dans les yeux. C'est la moindre des choses. Je ne peux pas vous inviter à parler, à discuter d'un sujet et vous êtes là sur votre téléphone en train de fouiller votre téléphone. C'est un manque de respect. Vous n'êtes pas attentionné du tout. Est-ce que vous voyez? La deuxième chose, si vous êtes côte à côte avec la personne, pour démontrer que vous êtes en train d'écouter la personne, vous pouvez vous pencher tout simplement vers la personne. Vous vous penchez un peu
Et la personne parle. Et des fois, avec le hochement de la tête, la personne sait que vous le suivez. Et je suis sûr que bon nombre d'entre vous sont actuellement en train de m'écouter de façon attentive. Ça fait partie de votre communication. Ça fait partie des caractéristiques que vous développez, des qualités que vous développez en tant que leader. La troisième chose, poser des questions. Pour qu'une personne puisse savoir que vous l'écoutez attentivement, poser des questions. Les questions qui vont l'aider à rebondir sur un sujet. C'est ça qui vous permet de savoir que la personne m'écoute. Je ne peux pas te parler de leadership. Et toi, tu vas me parler maintenant, tu me poses des questions sur les danses sur TikTok. Oh, est-ce que tu as vu ce buzz sur TikTok? Ça a quel rapport? Ça a quel rapport? Tu dévies mon sujet. Ça veut dire que tu ne t'es pas attentionné du tout. Est-ce que vous voyez? Donc, poser des questions. Et le quatrième point, éviter d'interrompre la personne lorsque la personne parle. Et ça, je vais mettre beaucoup l'accent sur ça. Lorsque nous sommes en train de communiquer avec des gens, apprenons à les laisser s'exprimer, à parler. D'accord? Parce que certaines fois, on a l'impression qu'on connaît déjà la réponse et on veut rapidement donner la solution, alors que ce n'est pas ça que la personne a besoin. La personne a juste besoin de se vider. C'est comme votre femme qui rentre à la maison après une journée épuisée. Elle sait très bien que vous aussi, vous avez passé une journée épuisée, mais ce dont elle a envie, c'est que vous l'écoutez papoter, faire des gbérets. Est-ce que vous voyez? C'est comme votre partenaire, c'est comme vos amis. Des fois, vous avez simplement envie de vous libérer et la personne doit juste être là pour vous écouter, sans vous interrompre. Parce que des fois, quand on interrompt quelqu'un, hein, on lui coupe le fil de développement dans lequel il était. Et ce n'est pas bon. OK? Donc ça, c'est l'attention totale, le premier point de l'écoute active. Le deuxième point serait maintenant l'empathie. L'empathie, je l'ai expliqué la dernière fois, est différente de la sympathie. OK? Vous pouvez être sympathique avec quelqu'un, mais l'empathie, c'est d'arriver à transférer l'émotion de la personne, être dans l'émotion de la personne à l'instant T que la personne vous parle. Est-ce que vous voyez? Et cette capacité n'est pas donnée à n'importe qui. Je vous l'ai dit, vous arrivez à le mettre en place lorsque vous développez votre intelligence émotionnelle. La capacité à gérer les émotions des autres. Vous pouvez y arriver. Ça fait partie de votre communication efficace. Et enfin, vous donnez des réponses réfléchies. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, ce dont je viens d'expliquer longuement comme ça peut être fait en 1 minute ou en 2 minutes de communication. La personne finit de parler, vous donnez une réponse réfléchie. Même si vous avez la réponse au bout des lèvres, vous attendez 2 secondes. Vous prenez un souffle et vous parlez. Et vous êtes posé dans votre réponse. Ça, c'est la clé de l'écoute active. Peut-être que je vais le développer dans une vidéo que je vais partager avec vous. Mais pour aujourd'hui, vous repartez avec au moins plusieurs clés de l'écoute active. Je vous assure que si vous arrivez à mettre ça en place, les gens vont constater le changement dans votre vie. N'oubliez pas, le leadership, c'est rendre les autres meilleurs autour de nous. La quatrième clé d'une communication efficace serait quoi? La clarté. Lorsque vous communiquez avec les gens, essayez d'être clair. OK? Parce que certaines fois, lorsque vous expliquez le contexte, ça permet aux gens qui vous suivent de savoir quoi faire. Et c'est beaucoup plus clair chez eux aussi, dans leur esprit. Et donc, évitez de faire des discours trop longs, d'utiliser des phrases trop longues. Allez droit au but. Et ça, je le remarque beaucoup lors des conférences. On donne la parole à des gens et ils veulent poser des questions, ils passent. Il faut un développement de la question, ils donnent des exemples et dans les exemples, eux-mêmes, ils répondent à leurs propres questions avant de donner la parole à l'intervenant. Les amis, on doit prendre conscience de ça. Si vous ne savez pas que vous faisiez ça auparavant, maintenant vous le savez, maintenant améliorez-vous. Allez droit au but. C'est une qualité de leader. Vous savez, vous êtes dans une réunion des chefs d'État et vous devez poser une question, vous n'allez pas passer 5 minutes à poser la question, droit au but, et on vous répond. Vous êtes au congrès, vous devez faire un discours, ne barricadez pas, parlez, allez droit au but, et puis soyez clair et concis.
Est-ce que vous voyez? Et enfin, le quatrième point dans la communication efficace serait d'arriver à donner des feedbacks. Je l'ai expliqué la dernière fois, en coaching, nous utilisons une technique appelée le BAM, OK, pour pouvoir donner des feedbacks à nos collaborateurs, qui est quoi? Valoriser, améliorer et motiver. Vous arrivez à faire ça dans votre équipe, vous allez voir que les gens seront toujours contents de travailler avec vous. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un vient avec un rapport, d'abord, vous reconnaissez que la personne a fait des efforts. Valorisez le travail fait, vous valorisez l'effort fourni. Ensuite, vous sortez les points à améliorer. OK, j'ai vu que tu as présenté un rapport sans des chiffres, sans des statistiques. OK, la prochaine fois, utilise ce logiciel. Sors-moi les statistiques avec Vicas. Sors-moi des statistiques avec tel logiciel. Et ensuite, motive la personne par tes paroles. Parce qu'en tant que leader, il y a ce rôle de motivateur que vous devez arriver à développer. Vous ne pouvez pas être leader sans ne pas motiver les membres de vos équipes. C'est important parce que vous devez les motiver des fois pour qu'ils grandissent, pour qu'ils sortent de leur zone de confort. Quand vous êtes un leader visionnaire, c'est vous qui avez reçu la vision. Et les gens vous ont fait confiance, ils vous suivent. Ils veulent aller à un point B parce que vous voulez les amener d'un point A à un point B. Mais sur le chemin, ils vont se confronter à des choses. Le manque de compétences va faire que, ils sont dans le doute, ils ont le syndrome de l'imposteur, ils doutent de leur propre performance, est-ce que je peux le faire, est-ce que je ne peux pas le faire? C'est à vous de les motiver à croire en eux. Est-ce que vous voyez? Et là, maintenant vient la dernière compétence, le coaching d'équipe. Vous ne pouvez pas être meilleur leader si vous n'arrivez pas à donner, à faire du coaching. Et le coaching, ce n'est pas seulement venir faire des formations de coaching, avoir des certifications, non. Je l'ai dit la dernière fois, il y a certaines qualités qu'il faut développer. Plusieurs d'entre vous sont en train de coacher déjà les gens autour de vous sans le savoir. Maintenant, en ayant suivi une formation pour avoir une certification, pour avoir le titre de coach, c'est différent. Est-ce que vous voyez? Le coaching, dans ce cas, devient quoi? Un métier pour vous. Et vous coachez les gens en contrepartie, vous les aidez vous les accompagnez de façon personnelle à développer leurs compétences et à améliorer leur performance. Mais dans tous les cas, en tant que leader, vous en avez besoin. Et je vais finir avec cette histoire qui me revient en tête, qu'on m'a racontée et que j'aime beaucoup. C'est l'histoire de Lucas et de son mentor. Et peut-être certains parmi vous reconnaissent déjà cette image que j'admire beaucoup. Mike Ross et Harvey Specter, cette série suite, je l'ai vue plusieurs fois. Pourquoi? Parce que le charisme d'Harvey Specter m'impacte beaucoup. Et parmi les exemples de modèles que je peux donner comme leader, lui fait partie. Même si c'est juste un rôle qu'il a joué dans le film, mais j'aime beaucoup la personnalité. Alors Lucas, c'était un jeune homme qui voulait depuis son enfance devenir un leader inspirant. Il rêvait de devenir un leader qui va impacter beaucoup de personnes. Il voulait changer la mentalité des gens, mais à chaque fois, il se heurtait à ses propres peurs, à ses difficultés, qui fait qu'il était toujours dans le syndrome de l'imposteur. Et ça l'empêchait de déployer son plein potentiel. Un jour, il sortait dans le village, essayant de sortir de sa tête les idées négatives qui passaient par sa tête. Et il faisait un tour dans la forêt. Et arrivé un moment, il voit un vieillard. Il voit un vieil homme assis sur une pierre. Le vieil homme était vêtu de blanc. Et il était un peu intrigué. Il regarde la personne, mais le vieil homme semblait l'attendre. Et il l'invitait à s'asseoir. Et quand il est assis, le vieil homme s'est présenté à Lucas comme un mentor qui aide les gens. Et il demande à Lucas, Lucas, qu'est-ce qui te tracasse? Pourquoi es-tu dans cet état? Pourquoi tes pensées semblent divaguer? Et avec un peu d'hésitement, Lucas finit par lui dire ses défis, ses pensées, les difficultés qu'il a. Et là, le vieillard le regarde et lui dit, Lucas, pour devenir le leader que tu souhaites être,
tu dois acquérir 3 clés essentielles. Et laisse-moi te les révéler. Donc, à la fin de cette conférence, vous devez partir aussi. Rappelez-vous de l'histoire de Lucas. Alors, la première clé que le vieillard va lui dire, d'abord, Lucas, tu dois avoir la connaissance de soi. La connaissance de soi. Tu dois apprendre à te connaître. Il y a un grand philosophe qui a dit, connais-toi toi-même. Apprends à te connaître. Découvre quelles sont tes forces et tes faiblesses. Apprends d'abord à t'aimer comme personne. Parce que il y a l'un des commandements les plus grands de l'univers qui dit aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas toi-même. Alors d'abord, prends le temps de te connaître. Et lorsque tu te connais, tu vas bâtir une confiance solide en toi-même. Et cette confiance sera inébranlable face aux défis, face aux adversités. Alors mon cher Lucas, je te conseille vivement de prendre le temps et de réfléchir, de faire une introspection et de te connaître toi-même. La deuxième clé serait maintenant avoir une vision claire. Mon cher Lucas, tu veux impacter les gens, tu veux transformer les mentalités des leaders, tu veux bâtir une grande communauté de leaders et devenir un leader inspirant. C'est quoi ta vision? Pourquoi tu veux le faire? Réfléchis à ça. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te passionne? Est-ce que ta vision est de développer, d'équiper, de multiplier les leaders? Parce que l'impact du leader, ce n'est pas seulement d'avoir un certain nombre de followers. Non. Un leader se mesure par sa capacité à créer d'autres leaders. Et si ça, c'est ta vision, écris-la et revisite-la à chaque fois. Ce sera la lampe à tes pieds. Ça va te guider quand tu seras dans les ténèbres. Quand tu sens dévier de l'objectif, la vision, elle est là. Alors Lucas, travaille sur ça. Enfin, la troisième clé serait la résilience. Mon cher Lucas, là où tu veux aller, le chemin de leadership que tu empruntes, sur ce chemin, il y aura des embûches. Il y aura beaucoup de revers. Tu vas rencontrer des échecs. Tu vas rencontrer des critiques. Les membres de ton équipe vont te décevoir. Des gens vont s'accaparer de tes projets. Des gens vont te poignarder dans le dos. Des gens vont t'abandonner. Des gens très, très, très proches de toi. Pour aller peut-être faire la concurrence déloyale. Est-ce que vous voyez? Mais dans tout ça, tu dois être résilient. Parce que la force du vrai leader, c'est sa capacité à se relever après les échecs. Et si tu as confiance en ton Dieu, il t'a dit tu tomberas cette fois, mais tu te relèveras toujours. Et donc, lorsque tu prêtes attention à cela, tu développes ta résilience. Tu sais que dans n'importe quelle situation, tu dois découvrir c'est quoi le côté positif de ça. Apprends ton esprit à voir le positif dans n'importe quelle situation. Parce qu'un leader doit toujours considérer les défis comme une opportunité de croissance. C'est pendant la COVID que tout le monde était en défi, en challenge. On ne peut pas sortir, que des gens sont devenus extrêmement riches par les commandes en ligne. Vous êtes à la maison, vous commandez et des gens ont développé des plateformes. C'est grâce à la COVID que les gens ont eu des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, dans les difficultés, dans les challenges. Alors, sois résilient, réfléchis autrement. Et donc, avec ces 3 clés, la connaissance de soi, la vision claire et la résilience, Lucas, tu pourras aller maintenant et voir ton rêve se réaliser. Et Lucas est parti avec ces 3 clés. Et quelques années plus tard, effectivement, en mettant en pratique les conseils que le vieux lui a donnés, il est devenu un leader impactant. Et sa renommée se répandait un peu partout. Est-ce que vous voyez? Et à chaque fois qu'il a l'opportunité de partager cela, il n'hésite pas à le partager aux membres de ses équipes et autour de lui. Et donc, aujourd'hui encore, si nous devons repartir avec quelque chose de significatif aujourd'hui, pour résumer tout ce dont j'ai parlé,
Ce seraient ces trois clés-là. La connaissance de soi. Dans cette connaissance de soi, vous découvrez dans quelle phase vous êtes dans votre apprentissage. Une fois que vous découvrez ça, vous vous dites, OK, c'est quoi les qualités que je dois développer pour pouvoir m'améliorer? Est-ce que c'est mon intelligence émotionnelle là? Est-ce que je dois m'améliorer au niveau de ma communication? Ou je dois développer mes compétences en matière de gestion d'équipe? Une fois que vous découvrez ça maintenant, ça ne sera pas facile de l'implémenter. Vous devez maintenant travailler sur votre résilience. Parce que le changement, les gens résistent beaucoup au changement. Les gens veulent le changement, mais ils résistent au changement. Quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu veux le changement? Oui. Est-ce que tu es prêt à changer? Non. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez faire face à tout ça. Votre habileté à surmonter ça, à garder la tête haute, va faire toute la différence. C'est sur ça que je vais m'arrêter. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont prêté beaucoup attention. Vous êtes inspirés en ce moment. Au-dedans de vous, il y a un feu qui brûle. Je suis très content de ça. Et j'espère que j'ai pu partager de la valeur. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de significatif. J'espère que, en ce moment précis, vous repartez avec des enseignements, des conseils clés qui vont vous aider dans votre parcours de leadership. Je vais m'arrêter ici, boire un coup d'eau et je vais demander à Pascal de prendre la parole. Est-ce que Pascal est là? J'imagine que ça connexion. Je ne sais pas si, est-ce que vous me voyez? Parce que mon écran semble planté. Est-ce que quelqu'un peut se démuter et parler? Oui, oui, on te voit. D'accord. Parce que moi, je ne me vois plus sur mon écran. Mais je crois en vous. Est-ce que maintenant, alors, c'est le moment de poser des questions. C'est le moment. Là, c'est revenu chez moi. Mon écran avait planté. J'aimerais vraiment vous écouter, chers amis, parce que j'ai passé ces 45 minutes à vous donner beaucoup d'énergie. L'histoire a été très édifiante. Merci beaucoup pour le coaching. C'est très apprécié, c'est très gentil. Je suis très fier de cela. Qui veut d'abord exprimer ça par les paroles? Akakbo, c'est toi? Tu veux parler? Bonsoir, Monsieur David. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vous remercie d'abord pour le coaching parce que nous avons beaucoup appris. Yeah. Surtout, j'ai reconnu mes erreurs dans la communication. Je reconnais que j'interromps parfois mes interlocuteurs. On donne des réponses parfois sans réfléchir et ce soir, je vais m'améliorer et je vais devenir une très bonne leader dans ma société. Merci beaucoup. Je suis très content de ça. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Qui d'autre? Alors, je sais que Yves Le Consul a quelque chose à dire. Je sais que Julien a quelque chose à dire. Je sais que Debbie a quelque chose à dire. Donc, vous avez la parole. Parfait. Alors, je ne sais pas qui a ouvert les micros. Est-ce que c'est Bénin? Oui, Mbenya. Mbenya, désolé. Ok, voilà. Merci beaucoup, mon coach. Juste une question. Hein? Oui. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez dans une équipe, où vous vous sentez, c'est-à-dire que vous pensez que c'est-à-dire que ce n'est pas vous pensez, vous vivez ça, c'est-à-dire que votre coach, vous êtes le coach. Le coach lui-même, toutes les fois, tout ce qu'il y aura à faire comme remarque pour remonter le dynamisme de l'équipe, le coach même n'est pas en hauteur ou bon. C'est-à-dire que tout ce que vous dites là, c'est-à-dire que c'est lui. C'est-à-dire que je suis le coach. Voilà, vous l'avez dit dans votre développement. C'est-à-dire que
Pour lui, ce que je dis là, c'est oui, ça s'arrête là-bas. Tout ce que vous allez dire, non. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Or, l'équipe est appelée à être dynamique. Et s'il y a un seul maillon dans l'équipe qui dysfonctionne parce qu'il se sent être frustré, c'est que c'est toute l'équipe qui va avoir un souci. Parce que les maillons ne font pas ou ne mènent pas les mêmes activités pour que l'équipe soit vraiment à la hauteur. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. J'ai bien noté votre question. Je vais donner la parole à Gad. Je vais vous demander de vous muter pour permettre à ce que les autres puissent aussi parler. Bonjour coach. Bonjour Gad. Merci beaucoup pour la parole. Déjà, premièrement, j'ai beaucoup apprécié le coaching et c'est incroyable la quantité d'informations et de valeurs qui a été délivrées ce soir. Merci. Donc, je vous en remercie profondément. En fait, j'avais une question. Vous avez parlé des 4 phases d'apprentissage du leader. Oui. Et la première phase, vous avez dit que c'est l'incompétence inconsciente. Et ma question est celle-ci. Si l'incompétence est inconsciente, comment prendre conscience d'une chose dont on n'est pas conscient, justement? C'est ça ma question. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. On va prendre une série de 3 questions, je vais répondre et ensuite on va prendre une autre série de 3 questions. J'avais vu Akakpo qui s'est démuté. Est-ce que Akakpo peut reprendre la parole pour poser sa question? Akakpo? Oui, monsieur le coach. Moi, j'aimerais poser la question sur la compétence consciente. Là, on dit qu'il faut beaucoup d'exercices. Et qu'est-ce que nous devons faire si on ne trouve pas Si on ne trouve pas quoi? Nous sommes conscients que nous ne sommes pas compétents. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Okay. Si on ne sait pas ce qu'on doit faire, Okay. on ne sait pas là, ou bien les gens ne sont pas ouverts à nous aider. Comment procéder? Alors, compte tenu du temps et que nous aurons 15 minutes seulement pour répondre à toutes ces questions, je vais vous demander, je vais en même temps prendre s'il y a deux autres questions, ok, pour répondre en même temps aux séries de questions. Je vois Dr Sossou, Batassa, Léo Lebot, voilà, je vois Nicodème, Galé, Bruce, Jacques, Bini, Amandine. Voilà, je retrouve Amandine Kakou. Aujourd'hui, je ne vais pas te laisser. Est-ce qu'Amandine est là? Julien, tu veux poser ta question? Oui. D'accord. Amandine se prépare, s'il te plaît. Oui, que je suis là. D'accord. Je donne d'abord la parole à Julien et puis tu poseras ta question. Ok, bonsoir coach. Bonsoir. Alors, je tiens d'abord à vous féliciter, à vous encourager pour ce développement que vous venez de faire. D'abord, personnellement, je suis très ému parce que à travers les 1 heure de temps que nous venons de faire, j'ai découvert beaucoup de choses. Je reconnais beaucoup d'erreurs et je pense bien c'est le moment de me lancer sur les corrections à faire. Mais d'abord, j'ai une petite question là. Dans votre développement, vous avez parlé de, disons, d'un développement holistique. Alors, j'aimerais juste vous demander à savoir, est-ce qu'il y a un temps pour un être humain de se dire que maintenant, j'ai eu le développement holistique? Est-ce qu'il y a un temps donné pour le développement holistique? Faut-il dire que, bon, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, je peux me proclamer maintenant être un leader avec un développement holistique?
Voilà ma question. Une fois encore, merci à vous. Et j'aurais aimé que des occasions comme ça se présentent pour qu'on puisse et profiter de vous. Merci bien. Non, vous ne profitez pas de moi. Merci beaucoup, j'ai pris note de ta question. Merci, c'est très apprécié. Ça m'a aidé aussi, ça m'encourage de ce que ton feedback est très clair et concis. Merci beaucoup. Batassa, avant d'arriver à toi, je vais prendre la question d'Amandine. Amandine, sois claire et précise, rapidement, s'il te plaît. Oui, coach. En fait, l'intervention rejoint un peu ce que Madame Akako a dit. Oui. Connaissance de soi. C'est bien de se connaître, ses forces et ses faiblesses. Mais on a besoin la plupart du temps d'espace ou bien d'exercice pour pouvoir mettre en pratique, par exemple, tout ce qu'on a comme information. Car c'est ce que je rencontre. Bien vrai que je suis qui dans mon service, mais c'est un travail en ligne. Donc, c'est compliqué de gérer son stress. C'est différent de quand tu es devant une équipe, tu parles, tu as le monopole de la parole, tu as beaucoup plus de prestance par rapport à quand tu es derrière un écran et que tu gères une équipe. C'est différent. Donc, le problème là actuellement, c'est le fait d'avoir beaucoup d'exercices pour mettre tout cela en pratique. C'est ce cadre-là qui manque. Merci. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Je vais essayer de répondre à ta question aussi. Et on va finir avec Batassa. Batassa, tu peux baisser ta main et poser ta question, s'il te plaît. Et bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous. En fait, ma question porte sur la communication. Alors, j'ai du mal à entendre. Est-ce que tu pourras parler un peu plus fort? Je disais que je vous remercie pour la présentation. Merci. Et vraiment, c'est moi que vous avez trouvé. Et ce qui m'a plus attiré le plus mon attention, c'est par rapport à la communication efficace. Et si je ne me trompe, à ce niveau, vous avez parlé que le leader doit pouvoir gérer son équipe. Il doit avoir la capacité de gérer l'équipe, attribuer les rôles. Je ne sais pas si je me trompe de ça. Alors, la connexion bug un peu. Donc, j'ai du mal à vous entendre. Si vous pouvez directement poser la question en résumé, ce serait quoi? C'était, par exemple, vous avez une équipe à gérer. Et au sein de cette équipe, vous avez souvent vous distribuez les rôles. Il y a une personne spécialement, quand vous faites la distribution de rôles pour la mise en œuvre d'une activité, elle vous tient tête. Son rôle. D'accord. Si je peux résumer ainsi, désolé de vous couper. Désolé vraiment parce que je vois que les écouteurs où le son est très mal, j'ai du mal à entendre. Et puis il y a d'autres personnes aussi qui ont des questions, de sorte que vous êtes dans votre rôle de gestion d'équipe et vous avez du mal à distribuer les rôles parce que les gens vous tiennent tête. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Vous pouvez me envoyer un message dans le chat pour me confirmer si c'est ça ou réécrire un petit peu le résumé de votre question. Mais c'est ce que j'ai compris dans votre intervention. Oui, vous pouvez poser des questions dans le chat. Il y a tellement de questions. Nourou, est-ce que tu peux aller rapidement? Akako, tu as déjà posé la question, tu peux baisser la main. Désolé. Il ne reste plus peut-être 15 minutes pour finir. Alors, Nourou, est-ce qu'on peut aller avec toi? Oui, bonsoir, coach. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Merci beaucoup. Bonsoir. Ok. Bon, ma question, c'était par rapport au leadership. Donc,
à vrai dire, dans notre communauté, on ne sait pas, par exemple, disons que et de bas âge ou bien des personnes adultes. Donc, en ce sens de leadership, bon, par exemple, on peut trouver des adultes qui sont, comment dirais-je, dans l'inconscience du domaine, au fait, ou bien en, Ouais. bon, inconscience, dans la compétence inconsciente plutôt. Donc, en ce sens, donc, vu par rapport à l'âge aussi, alors que, bon, et dans notre société africaine, pour se présenter à un adulte comme ça, bon, pour faire face, qu'ils ressentent qu'on est vraiment engagé, on est un leader, voilà, voulant ressortir la vérité, donc la véracité et tout. Donc, comment cela peut se faire? Donc, sachant qu'il y a des termes aussi à ne pas faire, donc souvent aussi, voir des adultes qui ne sont pas assez conscients, ça te dit des choses que, bon, tu veux parler des termes, mais tu ne dois pas les dire. Donc, je ne sais pas en ce sens, on doit faire semblant de ne pas le voir ou bien on doit se former encore pour que ces personnes nous acceptent en tant que des gens qui se comportent en aînés devant nous. D'accord, j'ai bien compris. Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. On va passer maintenant le temps pour répondre aux questions. Alors, Akakmo, désolé, je ne peux plus prendre de questions maintenant, il faut baisser la main. Je t'inviterai à me poser tes questions en inbox sur WhatsApp. Ok, ça me fait plaisir de pouvoir vous aider pour ça. Alors, je vais rapidement regarder la question de Batassa. Comment pouvoir gérer une personne qui refuse souvent d'assumer le rôle que vous attribuez dans la mise en œuvre d'une activité? Gang. Ça, c'est des questions que vous rencontrez sur le terrain. Parfaitement. Alors, je vais juste donner-moi un instant. Je vais venir ici. Parfait. Alors, rapidement, Mbenya disait que le coach, il faisait des remarques sur le coach ou celui qui est devant vous n'est pas à la hauteur. Que faire lorsque il n'arrive pas à donner le dynamisme qu'il faut à l'équipe? Et dans ce genre de figure, désolé, est-ce que vous pouvez vous muter, s'il vous plaît, Julien, pour que je puisse... voilà. Parfait. Dans ce genre de figure où vous faites face à une hiérarchie, où celui qui est devant vous, je pense que votre question va rentrer en contact avec les autres questions aussi, où les gens qui sont devant vous, qui sont vos aînés ou qui sont au-dessus de vous en termes d'hiérarchie, sont incompétents, ok, en ce qui concerne certaines compétences. Certaines fois, ils ne sont pas conscients, donc ils sont dans cette catégorie de l'incompétence inconsciente. Comment vous arrivez, en tant que vous, leader, à pouvoir les amener à prendre conscience de ça? Alors, ici, je vais répondre avec, vous devez y aller avec la sagesse. Et la sagesse et le respect. Pourquoi? Pour amener quelqu'un à prendre conscience de quelque chose, il faut aller de façon douce, pas brutale. L'affrontement va seulement faire une boule de neige. OK? En même temps, avec Nourou qui posait la question pour savoir qu'est-ce que je peux faire dans ce genre de situation, il faut aller avec la sagesse et le respect. Maintenant, ce serait bien, OK, d'aller de façon précise sur des points donnés, pas en général. En parlant du dynamisme d'équipe, OK, vous pouvez prendre un exemple concret dans lequel vous êtes sur le moment présent et aller faire ou donner votre feedback. Et je vous ai appris tantôt comment donner le feedback. Vous pouvez le mettre à votre propre sauce, mais ça va aussi si vous voulez amener quelqu'un à prendre conscience de quelque chose. OK? Le coach qui n'arrive pas à vous dynamiser dans l'équipe et ça affecte négativement, mais vous allez d'abord et vous le félicitez. Et aujourd'hui, c'est ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Mais vous savez, il y a ça qu'on peut faire encore pour s'améliorer, ça qu'on peut mettre en place. Vous apportez des pistes de solutions et puis vous croyez en lui. Alors, il y a ça que, on va parler de manipulation, mais là, moi je ne l'appelle pas manipulation, c'est d'amener les autres à faire ce que vous voulez qu'ils fassent, mais en leur suggérant l'idée.
Ils vont finalement croire que l'idée vient d'eux, mais l'idée vient de vous en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. La personne qui est devant vous en hiérarchie, vous voulez qu'il y ait un changement, vous voulez par exemple introduire quelque chose dans l'organisation, ça va venir dans la discussion. Ok? Si vous avez l'opportunité de discuter avec cette personne, vous suggérez des choses de manière à ce qu'il pense que l'idée vient de lui. Et quand l'idée vient de lui, il pense que l'idée vient de lui, il peut l'implémenter facilement sans problème. Ça aussi, c'est une stratégie, c'est une manière de le faire et ça vous aide à ne pas avoir un affrontement direct avec la personne et voire même à risquer votre poste. Ça me rappelle quelque chose que j'ai entendu de Simon Sinek qui disait que il était invité une fois à participer à un jeu de tennis d'un de ses amis, une fille. Et c'était la première fois qu'on l'a invité à être dans les gradins et puis à voir la chose. Et il est allé et il a vu le jeu. Je vous assure que la fille n'était pas du tout performante. Et là, on parle de l'honnêteté, être honnête dans l'honnêteté. Mais il faut savoir quand être honnête. Qu'est-ce que je veux dire? Il dit qu'après avoir vu le jeu, il y avait l'adrénaline et tout. À la fin du jeu, la fille n'était pas performante, elle a fait beaucoup d'erreurs. Il a vu beaucoup de choses dans les gradins que, en temps normal, bon, ça ne serait pas très, très cool pour un professionnel. Mais qu'est-ce qu'il a fait? À la fin du jeu, la fille est venue le voir et a dit, hey, comment as-tu trouvé mon jeu? Et qu'est-ce que Simon Sinek a fait? Il dit, en tant que leader, je dois être honnête. Ça fait partie de mes valeurs. Mais je dois apprendre à savoir quand est-ce qu'il faut être honnête. Quel est le timing? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, oh, parce que la fille était dans l'adrénaline du jeu, il sait très bien que ce n'est pas le bon moment pour lui faire des remarques qui vont l'aider à s'améliorer. Et donc, il s'est concentré en disant, oh, c'est très gentil de m'avoir invité, c'est la première fois que je te vois dans le gradin, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère, j'ai beaucoup aimé l'ambiance ici. Voilà, il s'est concentré sur le général. Et la fille était très contente parce qu'à l'instant T, c'est ça dont elle a besoin d'entendre. Pas qu'on lui frappe, tu as mal joué, tu as perdu des points ici, tu devais t'appuyer sur ton côté gauche, tu devais... Non, pas ça. Elle avait juste besoin de ça. Et en tant que leader, vous devez arriver à savoir à quel moment je dois donner le feedback constructif. Maintenant, le lendemain, après que l'adrénaline de la fille s'est calmée, s'est baissée, il a eu maintenant l'opportunité de soulever les points à améliorer. Et ça, je l'ai appris de lui. Que ce n'est pas... C'est vrai qu'on veut être honnête, mais certaines fois, être honnête à chaud peut provoquer quelque chose de négatif au lieu du positif. Est-ce que vous voyez? Donc, ça répond aux deux questions. Parlons de maintenant comment arriver à prendre conscience de l'incompétence inconsciente. Je l'ai dit au début de la vidéo. Acquiert la sagesse. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. On ne chasse pas l'ignorance par la prière. Pour ceux qui sont des fervents chrétiens, je vous le réitère, on ne chasse pas l'ignorance par la délivrance ou la prière. Non. On chasse l'ignorance par la connaissance. Et ça répond parfaitement à la question. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai, il y a certaines personnes qui sont inconscientes, qui n'ont pas la compétence. Et c'est dans des conférences comme ceci qu'ils découvrent que, je suis dans l'erreur. Est-ce que vous voyez? C'est en lisant des livres qu'ils découvrent que, je suis dans l'erreur. C'est en voyant des vidéos sur YouTube, en voyant des lives sur Facebook, qu'ils découvrent qu'ils sont dans l'erreur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? La personne qui est inconsciente, qu'elle ne sait pas de faire des choses, le seul moyen de pouvoir l'aider, si vous savez que la personne est inconsciente, c'est de lui envoyer des choses qui vont pouvoir la réveiller. Pour les chrétiens, surtout qui me suivent, vous savez très bien que Dieu vous a donné le pouvoir sur la maladie ou pour changer vos situations par la prière.
et vous êtes dans une phase où le diable vous attaque, vous recevez des flèches de partout et vous êtes inconscient que vous avez cette compétence-là. Totale. Le diable vous a tellement mis ça dans la tête que vous êtes inconscient. Et vous, qui êtes à son entour, quand vous regardez cette situation, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider la personne? C'est de lui envoyer des versets qui vont réveiller son esprit. C'est en lui envoyant des vidéos qui vont pouvoir produire le déclic en lui. Votre mari a une incompétence inconsciente. Il ne sait pas qu'il fait des choses. Supposons, j'avais pas vu ça. Le mari rentre à la maison, il dépose ses chaussettes sales un peu partout, ça sent. Et vous, la femme, vous êtes frustrée et vous voulez parler. Le mari, dans sa tête, il ne sait même pas qu'il fait quelque chose. Il n'a pas la conscience de cela. Et vous savez comment arriver à le changer. Ça ne va pas changer d'un coup, ça je vous l'assure. Mais à chaque fois qu'il laisse, vous prenez, vous le déposez quelque part. Ou vous prenez une stratégie, vous mettez un bassin devant la porte ou à côté et vous savez que, ok, maintenant mes chaussettes sales sont déposées ici. Avec le temps, il va prendre conscience que, je fais quelque chose que ma femme n'aime pas et va commencer par déposer ses chaussettes dans le panier sale et vous allez pouvoir aller laver plus tard. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a plusieurs exemples, mais je vais m'arrêter là un petit peu. Pour le développement holistique, comment savoir que maintenant j'ai atteint mon développement et maintenant je suis à l'aise? Non, vous n'allez pas arriver à cette étape-là, je vous l'assure. Merci beaucoup, je vous en prie. Vous n'allez pas arriver à cette étape où vous allez dire, OK, après 2 mois, je suis maintenant un leader développé de façon holistique. Pourquoi? Parce que celui qui cesse d'apprendre meurt. Et la croissance personnelle, c'est a lifetime story, c'est quelque chose qu'on fait de façon graduelle, constante, jusqu'à la fin de notre vie. Parce que à la phase où vous êtes aujourd'hui, regardez, quelqu'un qui est entre 15 et 25 ans, on prend la première génération de 0 à 25 ans. La personne va dire, OK, je me développe, je prends conscience de certaines choses. C'est une réalité. C'est correct. Entre 25 et 35 ans, quand cette personne rentre dans une phase de maturité où elle est maintenant dans le foyer et a des enfants, son développement continue parce que là, c'est une autre réalité. Maintenant, au-delà de 50 ans, où tu rentres dans une phase où tu as une entreprise, tu as des gestionnaires, tu gères beaucoup de personnes. Quelqu'un qui gère 5 personnes et quelqu'un qui gère une entreprise de 30 personnes, de 50 personnes, c'est différent. Le développement doit aller en échelon. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne peut pas arrêter à un certain niveau pour dire je suis développé holistiquement, non. Maintenant, avant de finir sur ce point, je sais que le temps nous a talonné un petit peu, mais avant de finir sur ce point, dans le coin de l'IDEA, OK, ici, nous sommes en train d'organiser des conférences ou des sections hebdomadaires chaque mercredi, OK, avec différentes thématiques pour pouvoir vous aider à vous développer de façon holistique. C'est vrai que maintenant, au début, je suis plus avec les core values, les compétences clés. Mais à la fin de chaque mois, je vais beaucoup plus mettre l'accent sur le développement spirituel. Est-ce que vous voyez? Parce que dans le processus de richesse, nous avons le développement au niveau des finances, nous avons le développement au niveau des relations, nous avons le développement intellectuel, nous avons le développement spirituel aussi. Et le développement physique avec les activités physiques que vous pouvez faire. Donc, moi, je veux passer un tout petit peu sur ça. C'est sûr que si vous faites l'aventure avec moi dans les 3 prochains mois, je vous assure, vous serez transformé. Et j'ose croire que vous serez là. J'ose vraiment croire que vous serez là. Donc, sur ce, je vais m'arrêter. Pour ceux que je pense avoir fait le tour de toutes les questions que j'ai pu noter, j'ai apprécié vraiment et réellement votre participation. Je suis très content, qu'aujourd'hui, on ait pu passer ces 1h30 de temps à discuter, à parler de leadership, à rebooster aussi nos mentalités, à découvrir nos valeurs. Comme je l'ai dit, le mercredi prochain, nous aurons un invité spécial qui viendra encore plus aller en détail avec l'intelligence émotionnelle. Donc, je vous invite à être présent, à inviter vos amis, pour qu'ils puissent partager ces moments précieux avec nous. Merci beaucoup pour le partage. Merci pour tous ceux qui ont posé la question. Pour ceux qui n'étaient pas présents, le lien sera disponible sur ma chaîne YouTube. Je vais vous envoyer
très bientôt le lien de vous abonner pour partager avec d'autres qui n'étaient pas présents. Ce serait très apprécié que la chaîne puisse monter un tout petit peu pour qu'on atteigne les 1000 abonnés. Je compte sur vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, plein d'énergie, plein de détermination et plein de décisions positives. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance mercredi prochain. Merci. Merci, coach, et merci à la prochaine fois. Merci.